Sorciers et moldus, bonjour. Bienvenue dans la 23e vidéo de notre calendrier de l'Avent Lumos pour un moldu. Et oui, plus qu'une fois dodo avant que ça soit fini. Aujourd'hui, vous vous y attendiez, voici la symbolique de l'arcane, le monde. Alors, une petite idée sur le ou les personnages qui vont pouvoir incarner cette carte? La réponse tout de suite. Mais avant, et pour la dernière fois, une petite présentation générale sur la symbolique du monde. Le monde symbolise la réalisation totale, la plénitude, la perfection finie, l'accomplissement, l'accord parfait, le succès, la renommée, l'âme du monde et l'âme de l'homme, l'extase, l'union, l'universalité, l'égocentrisme, le voyage, le fait de parcourir le monde et soi-même, l'œuf cosmique, le ventre de la femme enceinte, la matrice, l'enfermement, la vulve cosmique, l'accouchement, la naissance, l'harmonie des quatre forces ou des quatre piliers du monde psychique de l'homme, le principe de polarité. Nous pouvons observer dans la carte du monde 4 figures allégoriques, un ange, un aigle, un lion et un taureau, harmonieusement disposés autour d'une femme au centre d'une couronne de verdure. La femme étant à la fois la représentation du monde, la matrice, que l'enfant qui l'habite, la couronne de verdure qui l'entoure illustrant la forme de la vulve. Les 4 figures allégoriques symbolisent les 4 piliers qui soutiennent le monde psychique de l'être. Ces 4 piliers sont composés de 2 pôles opposés, les sentiments nobles avec l'ange opposé au désir passionné avec le lion, et l'esprit avec l'aigle opposé au corps avec le taureau. Ces pôles opposés sont associés aux 4 couleurs des arcanes mineurs. La coupe est associée à l'ange, le bâton au lion, l'épée à l'aigle et le denier au taureau. Observons que ces 4 piliers sont divisés en 2 sous-groupes, le haut et le bas, ainsi que la gauche et la droite. La première distinction entre ciel et terre met en évidence les piliers liés à l'esprit et la spiritualité en haut, et les piliers liés au corps et à la matérialité en bas. La seconde distinction entre passif-actif met quant à elle en évidence les piliers liés au passé et la réceptivité à gauche, et les piliers liés à l'avenir et la réalisation à droite. En effet, notre corps et notre amour à gauche nous sont donnés à la naissance, tandis que nous alimentons notre force de créativité et notre mental à droite, ce qui nous pousse à construire notre avenir. Ces 4 piliers se tiennent en harmonie autour de la couronne de verdure, vulve cosmique à l'origine du monde, au centre de laquelle se tient la femme nue, à la fois enfant et mère nourricière, habitant du monde et elle-même un monde à part entière. La femme au centre de l'œuf peut aussi bien être la mère nourricière de l'humanité que l'enfant en gestation dans la matrice du monde. La couronne de verdure autour de la femme nue constitue à la fois les frontières d'un monde fini et la porte ouverte vers un univers infini. Notons par ailleurs que la femme tient à la main gauche, à droite donc, un bâton, et de sa main droite, donc à gauche, une fiole, manipulant de ce fait les 2 principes opposés, mais complémentaires, de l'acte de génération, le phallus et la matrice. Ainsi, l'arcane du monde arrive après un long cheminement initiatique qui débuta avec le mat et qui nous fit passer par toutes les couleurs de notre univers psychique. Notre voyage débuta par la liberté et nous sommes passés par la potentialité pure, la gestation et l'accumulation intellectuelle, l'écoute de nos pulsions libidinales, l'assise et le contrôle, la connexion et l'enseignement, l'émoi amoureux, l'expansion et la conquête du monde, la découverte de la justesse, la mise au point sur sa vie et le réexamen des événements passés, l'expérience de l'impermanence, le contrôle des pulsions, le nouvel angle de vue, l'acceptation du changement comme moteur de renaissance, la circulation des fluides passionnels pour préserver la santé, la mise en lumière de la nature animale de l'homme, la révélation de l'identité, l'orientation dans l'obscurité, la réflexion profonde et l'introspection, la fraternité et la raison, et enfin l'appel du divin. Le monde constitue donc bien l'accomplissement total
en plus que de l'harmonisation des 4 forces de l'être, l'équilibre des 4 piliers de notre monde psychique. Alors, suspense pour la dernière fois, comment ai-je transposé la carte du monde dans l'univers de Harry Potter? Eh bien, tout simplement, je suis parti du blason de Poudlard, dont les 4 mascottes, l'aigle de Serdaigle, le lion de Gryffondor, le serpent de Serpentard et le blaireau de Poufsouffle, remplacent les 4 figures allégoriques. Et au centre de la carte, la femme nue est remplacée par l'architecte mythique du château. Cet architecte fictif ou historique tient dans sa main droite une maquette de son œuvre, et de l'autre main les plans de celle-ci, ainsi qu'une équerre. Les animaux emblématiques sont associés aux 4 éléments, comme le confirme l'auteur elle-même. Le microcosme du château de Poudlard, à travers la symbolique des 4 maisons, représente en quelque sorte le reflet du macrocosme, le monde entier. En cela, il est primordial de préserver l'équilibre et l'harmonie entre les 4 éléments qui composent ce microcosme pour contribuer à un monde plus juste et équilibré. Serpentard, dont la salle commune est située sous le lac, représente l'élément de l'eau. Poufsouffle, dont la salle commune se trouve en sous-sol au niveau des cuisines et dont la directrice est Pomona Chourave, le professeur de botanique, représente l'élément terre. Serdaigle, dont la salle commune se trouve dans une tour et dont la couleur est le bleu, représente l'élément de l'air. Enfin, Gryffondor, dont la salle commune est également située dans une tour et dont la couleur est le rouge, représente l'élément du feu. L'union de ces 4 maisons au sein de Poudlard symbolise ainsi l'équilibre parfait des 4 éléments constituant le monde. Le blason du château Poudlard, avec ses 4 emblèmes, illustre donc bien la symbolique de l'arcane du monde. Voilà, ainsi s'achève l'analyse des arcanes majeurs. Vous avez maintenant en votre possession toutes les clés de compréhension pour commencer vous-même l'exploration du tarot des sorciers. Mais ce n'est pas tout, parce que nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour la 24e vidéo de notre calendrier de l'Avent. Et pour cette dernière vidéo, nous vous réservons une petite surprise. Alors nous vous disons à très bientôt et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Nous rappelons encore une fois que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré Le tarot non officiel d'Harry Potter, les arcanes de la magie sont disponibles sur le site de la Plume de Poudlard et ailleurs, les liens se trouvent en description. Pour l'heure, nous vous disons à demain et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Tschüss Moldy.